Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save. Chers auditeurs et auditrices, je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du mardi, Que du foot. Après sa défaite au bout du temps additionnel la semaine dernière en Trophée des Champions face au PSG, l'AS Monaco retrouvait la Ligue 1 en se déplaçant à la Beaujoire du côté de Nantes pour repasser deuxième devant l'OM. La mission ne s'est pas déroulée comme prévu car les Monégasques ont été surpris à 2 reprises par les Canaries. Ces derniers avaient fait le break juste après la mi-temps en la personne de Kelvin Amiens, ancien Toulousain. Pour terminer sur ce match, les Monégasques ont réagi en inscrivant également 2 buts, les amenant à un match nul rageant. Suite à leur victoire dans le dur lors de la précédente journée face aux Montpellierins, les Lyonnais avaient pour ambition de ramener un résultat face à Brest à Francis Leblay. Finalement, tout l'inverse s'est produit car ce sont les Brestois qui en sont sortis vainqueurs avec un score de 2-1, leur permettant de revenir à hauteur des Auxerrois, tous deux à 22 points en 17 matchs de Ligue 1. Les buteurs bretons sont Mady Camara et Ludovic Ajorc. Côté Lyon, Jordan Verretou a réduit l'écart. Les Lyonnais sont donc 6ème de Ligue 1, juste devant le TFC. Un match très important pour les Phocéens qui retrouvaient le Stade Rennais et donc Jorge Sampaoli, ancien coach de l'OM. Les Marseillais sont sortis victorieux de ce bras de fer en gagnant 2-1 au Roazhon Park grâce à Mason Greenwood et Adrien Rabiot. L'attaquant anglais est co-meilleur buteur avec Jonathan David, tous les deux à 11 réalisations en 17 matchs. Côté Rennes, c'est une mauvaise opération car les Bretons sont désormais 14e de Ligue 1 et devront aller chercher des points le week-end prochain face à Brest pour remonter au classement. Belle soirée pour le Paris Saint-Germain, c'est le moins qu'on puisse dire. Dimanche face à Saint-Etienne, les Parisiens se sont imposés pour la 13e fois cette saison grâce à un grand Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé. Malgré cela, Zuricho Davitashvili a marqué sur un magnifique coup franc, trompant Gianluigi Donnarumma à la 64e minute. Le score final est de 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Tout de suite, le petit point classement de la Ligue 1 McDonald's. Ces derniers sont toujours en tête de Ligue 1, une nouvelle fois invaincus depuis le début de saison, une performance incroyable pour les hommes de Luis Enrique. Derrière les Parisiens, on retrouve les Marseillais 2e avec 36 points pour les joueurs de Roberto De Zerbi qui sont sur une bonne dynamique de 7 matchs consécutifs sans défaite. Les 3e sont les Monégasques d'Adi Hutter avec 5 points de retard sur l'OM. La place de barragiste est occupée par Saint-Etienne qui sont 16e avec 16 points. Les deux clubs en position de relégable sont Le Havre et Montpellier avec 12 et 9 points, une situation délicate dans laquelle se trouvent ces deux clubs. Côté féminin, le Paris Saint-Germain s'est imposé sans forcer ce dimanche face à Angers dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Les buteuses de la victoire sont Paulina Dudek qui a ouvert le score à la 36e minute avant le second but marqué dans les derniers instants par Corbin Albert. Pour finir, Romé Lutcher a terminé le travail à la 93e minute de jeu. Les Parisiennes verront donc les 16e de finale. A noter tout de même la performance des Angevines malgré un score défavorable qui évolue en D3 française. Les Lyonnaises, quant à elles, jouaient face à Reims en terre rémoise et contre toute attente, ce sont les Rémoises qui en sont sortis vainqueurs avec un résultat décidé au tir au but sur le score de 10-9. Suite à ce succès historique, les champenoises verront donc les 16e de finale. Les joueuses de Paris sont plus que jamais favorites. Votre point local fait sa rentrée des classes, tout comme les équipes de Régional 1 de notre région qui jouaient ce week-end. Les résultats ont été peu probants, avec que des matchs nuls, à débuter par les matchs nuls de Balma et Aucamville, tous deux sur le score de 1 partout face à Revel et Montauban. Pour finir, l'AS Muret, quant à elle, a aussi concédé le nul face à l'Union, qui on le rappelle a perdu malheureusement face à l'AS Monaco avant les vacances, mais ce match restera à jamais gravé dans les mémoires de ce club amateur. Les Toulousains d'Antoine Gérard jouaient également en Coupe de France pour arracher une qualification. Les Violettes ont validé leur ticket dimanche en gagnant 3-0 au Stadium devant leurs supporters. Les joueuses décisives de la rencontre sont Célène Altun-Culac, Luna Lapassouz et Tatiana Saloné. Nos Toulousaines verront les 16e de finale de la Coupe de France.
Vous pourrez les retrouver très prochainement face à Rodez dans un match capital pour la montée en T1 Arkema. Pour ce qui s'agit du TFC, les joueurs de Carles Martinez Novel ont perdu au stadium 2-1 face aux Strasbourgeois. Mauvaise opération des Toulousains qui manquent d'approcher les places européennes. Pour terminer, les clubs de Ligue 1 joueront les 16e de finale de la Coupe de France ce soir et demain. Quelques belles affiches seront au rendez-vous, comme par exemple Reims-Monaco ou encore Marseille-Lille. En tout cas pour les Toulousains, ce sera face à Laval demain soir à 18h30. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à mardi prochain pour de nouvelles actus foot. Ciao. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.